Tu veux vraiment aider la Palestine? Est-ce que tu penses vraiment que tes manifestations, maquillage, survêt de la Juve, musique haram, mixité servent à quelque chose? Est-ce que tu penses que tes trends TikTok avec de la musique servent à quelque chose? Tu prends beaucoup plus de péché que tu n'aides la Palestine quand tu fais ces trucs-là, ça sert à rien. Quand est-ce que vous allez arrêter d'agir et de réagir avec le cœur plein de passion et enfin apprendre votre religion et agir avec science? Quel est le comportement du musulman lorsqu'il subit une injustice? Il fait quoi? Il va dans la rue pour danser sur des musiques? Bien sûr que non, vous devez faire qu'une seule chose. Toute la communauté n'a qu'une seule chose à faire pour enfin qu'on ne soit plus humilié à la surface du globe. Revenir au tawhid et à la compréhension du din al-Islam, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi est-ce qu'on est humilié à la surface du globe? La Ummah, c'est comme un corps. Tous nos péchés et nos châtiments sont dus à nos mains. Que doit faire le musulman quand il subit une injustice? Sabre, tawakkul, un maximum d'invocation et de dua. C'est ça que doit faire la communauté musulmane. Si tu veux vraiment aider la Palestine, reviens au tawhid. Réforme-toi, c'est un travail à faire sur chacun d'entre nous. On vous a pas demandé d'être des savants ni d'être parfaits. Personne ne l'est. Mais on doit tous faire un travail de réforme et se réformer nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est humilié de la sorte? Parce que les musulmans se sont mis à avoir des aqidas complètement biaisés. Les musulmans se sont mis à adorer en dehors d'Allah, se sont mis à faire des tawaf autour de tombes. C'est pour cela qu'on est châtié. Quel est le comportement du musulman lorsqu'il est éprouvé? Sabre ou tawakkul. Et surtout, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et toujours conserver la bonne opinion d'Allah quand bien même l'épreuve se prolonge, paraît interminable et extrêmement difficile. Sinon, ça ne s'appellerait pas une épreuve. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité et qu'après la difficulté, il y a certes la facilité. Et n'arrêtez jamais d'invoquer. Ne sous-estimez pas la puissance d'une invocation. Revenez au tawhid, faites vos prières à l'heure, réformez-vous, restez chez vous et invoquez au lieu d'aller dehors pour mettre de la musique et faire du haram et déranger les autres. Faites des invocations durant Qiyam al-Layl, dans le dernier tiers de la nuit. Faites Shif al-Widr, invoquez abondamment avec un cœur sincère et conservez la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au dénouement.